Chaque année, les services de santé enregistrent une augmentation de troubles digestifs et des intoxications alimentaires dans les périodes des fêtes. Les problèmes ne sont pas liés au froid, mais principalement à un excès alimentaire et aux mauvaises pratiques d'hygiène. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 recommandations simples basées sur les données scientifiques pour profiter des fêtes sans compromettre sa santé. 1. Manger lentement. Rôle de la satiété et de la digestion. Sur le plan physiologique, la sensation de satiété est régulée par des hormones digestives telles que la leptine, la gréline et la peptide Y. Le cerveau reçoit le signal de satiété environ 15 à 20 minutes après le début du repas. Comme conséquence d'une alimentation rapide, tout ça donne des surcharges gastriques, des ballonnements abdominaux, des reflux gastro-œsophagiens et parfois des hyperphagies. Voici les recommandations pratiques pour cette simple habitude qui peut sauver votre vie. Il fallait mastiquer lentement, prendre des pauses entre les bouches, être attentif aux signaux corporels et rassasiement. Ne pas sauter les repas, ça c'est la deuxième pratique simple. Cela c'est une prévention des excès métabologiques. Sauter un repas entraîne une hypoglycémie réactionnelle qui favorise une consommation excessive lors des repas suivants. Les risques associés à cette hypoglycémie réactionnelle, il y aura augmentation de l'apport calorique et total, perturbation de la glycémie et fatigue digestive. Consommer un repas léger avant de faire des fêtes ou avant la festivité. C'est-à-dire, je voulais dire, avant de prendre votre repas pendant la fête, vous prenez d'abord un aliment léger. Vous prenez comme du thé, vous prenez les aliments comme des fibres, vous prenez des légumes légers. Il fallait aussi stabiliser la glycémie avant les repas principaux. La troisième pratique est simple. Excès de sucre et d'alcool. Effet métabologique et digestif. Ça provoque des pics glycémiques, favorise le stockage de graisse, induit une fatigue post-prandiale. Aussi l'alcool irrite les muqueuses gastriques, déshydrate l'organisme et perturbe les foies et le métabolisme lipidique. Pour éviter tout cela, il fallait limiter les boissons sucrées. Parce que pendant la fête, plusieurs personnes veulent prendre, il y a ceux qui prennent de l'énergie, il y a ceux qui prennent du sucré, des choses comme ça. On vous dit qu'il fallait limiter les boissons sucrées. Il fallait aussi altérer l'alcool et l'eau. Alterner l'alcool et l'eau. Éviter les mélanges alcoolisés. Il y a ceux-là qui vont prendre, vous prennent la bière, et vous prennent le turbo, et vous prennent les bishops. Ceux-là, il fallait vraiment les éviter. Pourquoi que ça ne puisse pas entraîner des perturbations subites dans votre organisme. La quatrième pratique est pour ne pas tomber dans des maladies digestives, voulais-je dire, qui peuvent vous créer des complications. Il fallait aussi qu'il y ait une sécurité alimentaire, c'est-à-dire une prévention des intoxications. Selon l'OMS, les intoxications alimentaires augmentent pendant les fêtes en raison des mauvaises conditions de conservation et de cuisson. Les principaux agents en cause pour les intoxications sont Salmonella, les Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Voici maintenant les mesures préventives pour éviter les intoxications alimentaires. Donc, il fallait
faire des cuissons complètes et des consommations d'aliments chauds, des régimes des mains, conservation adéquate des restes. Cinquième pratique, il fallait s'hydrater. Le rôle physiologique de l'eau. L'eau intervient dans la digestion, dans le transport de nutriments, dans l'élimination des déchets métabologiques. La déshydratation légère est fréquente pendant les fêtes. Il fallait boire régulièrement de l'eau avant, pendant et après le repas. Mais il y a ceux-là qui terminent les repas même sans prendre un gobelet de l'eau. Ça, c'est inconcevable. C'est vraiment incompréhensible. Comment tu peux terminer à manger sans même prendre de l'eau? Ça, c'est vraiment compliqué. Si vous prenez de l'eau pendant votre repas et après, cela va vous aider à hydrater votre organisme et tu ne dois pas vraiment être dans un stade de déshydratation qui sera léger, d'autant plus que chaque fois que tu manges, tu continues toujours à se réhydrater en prenant des gobelets d'eau pendant que vous mangez. La sixième pratique qui peut sauver votre vie, c'est l'activité physique légère. Ça a un impact sur la digestion et le métabolisme. Une activité physique modérée stimule le transit intestinal, améliore la sensibilité de l'insuline, réduit le stockage de lipides. Et il y a ceux-là qui sont toujours sédentaires. Lui ne bouge jamais, il ne fait jamais du sport, il ne se déplace même pas. S'il se déplace, c'est à bord d'une moto. Donc c'est compliqué. Si vous passez une semaine sans faire un exercice physique, mon cher, tu te mets en danger. Pourquoi? Les graisses vont toujours s'accumuler dans votre organisme. Ça ne doit pas aussi améliorer la sensibilité de l'insuline et ça ne doit même pas stimuler le transit intestinal. Donc pour cela, il fallait faire une marche post-prandiale, il fallait faire l'étirement, il fallait faire une danse légère. Vous faites une danse légère, cela peut vous aider. C'est pas seulement du football qui peut être un sport, c'est pas seulement faire des courses, mais tu peux même danser, tu fais faire des étirements, donc cela peut aider même à te relaxer, même à relaxer votre muscle, et cela va favoriser la réduction des stockages de lipides. La septième pratique, faire une écoute du corps et des repos. La régulation neurophysiologique. Les signaux corporels tels que les nausées, les douleurs abdominales, les fatigues excessives sont des mécanismes de protection physiologique. Interrompre l'alimentation en cas de l'inconfort. Mais toi, tu continues toujours à te forcer, malgré la fête, mon cher. Tu commences à sentir des nausées, des douleurs abdominales. Mais pourquoi continuer à manger? Cela, ce sont déjà des signaux que votre organisme est en train d'envoyer. Si tu ne sais pas les reconnaître, c'est un problème. D'où il fallait reconnaître les signaux qu'envoie toujours notre organisme. Favorisez aussi les repos digestifs. Donc cela peut aussi vous aider. Les maladies liées au fait ne sont pas une fatalité. Elles sont en grande partie évitables par des comportements alimentaires adaptés, fondés sur la physiologie humaine et les principes de santé publique. Manger sain pendant les fêtes, faire preuve de modération, de conscience corporelle et de responsabilité. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite de liker la vidéo, de partager et de m'écrire en commentaire pour d'autres conseils en santé pratiques et simples. Merci.